don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Toute ma vingtaine, je travaillais en admin, là, en succursale, dans le fond, là, tu sais, puis quand j'ai déménagé à Québec, là, j'ai comme découvert un peu le télétravail avant la pandémie. Fait que, tu sais, j'étais déjà dans ce mindset-là, là. Moi, la pandémie, ça nous a zéro affecté personne. Ah ouais, sérieux? OK. Ah ouais, chez nous, tu sais, ma blonde était déjà à la maison avec mes filles, fait que, tu sais, ça a rien changé. Mais j'ai juste voulu garder ça. Puis, tu sais, on se trouve des façons de communiquer. Tu sais, je trouve que ça n'a jamais rien changé avec mes clients. Tu sais, j'ai jamais trouvé la plus-value vraiment de me déplacer. À date, là, peut-être que ça va changer là, dans le futur. Mais je pense que ça dépend de ton travail, de ton entreprise. Tu sais, c'est sûr que si tu es un owner d'une manufacture, il faut que tu aies l'équipement physique. Là, tu sais. C'est ça. Mais nous, en tout cas dans le marketing puis dans la création graphique, pour toi, c'est sûr que tout se fait à distance. Puis même avoir une équipe, que ce soit des sous-contractants ou des employés, tu peux leur offrir 100% à distance aussi. Ça fait que cette liberté-là, elle est fun. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, non seulement ça, mais c'est parce que d'avoir un emplacement physique, des fois, ça peut aussi te restreindre dans l'acquisition de talent, tu sais. Ouais. Parce que si j'ai mon bureau à Lévis, puis que là, je veux que ça soit tout en présentiel, mais tu sais, non seulement mon overhead, mes frais fixes augmentent, fait qu'il faut que j'augmente mes c'est ça, juste pour payer à ça. 100%. Mais c'est aussi pour l'acquisition de talent, il faut que je m'assure que je paye pour des bureaux, je veux les rentabiliser, je veux que les gens viennent ici, mais là, ça restreint mon bassin de candidats potentiels pour m'aider, tu sais. Tandis que là, je peux juste, tu sais, je vais avoir une stagiaire qui commence à devenir Abel. Ah ouais, OK, ouais, c'est ça. Ben, c'est le fun. Ben oui, c'est vraiment hot. Ben ouais, c'est ça, c'est vraiment hot. Là. Puis je sais que tu le sais pour Pascal, mais tu sais, comme le gars, il est à Gatineau, là, puis on travaille ensemble. Ouais, c'est ça. Toi, si je ne me trompe pas, tu es à Québec, right? Ouais, Lévis. Ouais, c'est Lévis, ouais, OK. Ouais, Lévis, Québec, même affaire. Là. Le pont, là, je le vois quasiment de ma fenêtre. Je suis habitué de me faire dire Laval, Montréal, là, même point. Ouais, c'est ça. Mais toi, vous autres, vous êtes dans le Myland, hein? Ça se peut nous, on est sur le boulevard Saint-Laurent. Fait que genre, c'est Cartierville, à Montréal, proche de Laval. OK. Puis, tu sais, un backstory, dans le fond, moi aussi, je travaillais à 100% de distance de mon appartement. En fait, mon salon, c'était mon studio. Fait que ma table de podcast. Puis, je me suis fait approcher par Maude, qui, dans le fond, on partage un studio ensemble. Ouais, c'est cool. Fait que, ouais, pour moi, ça a amené une plus-value au niveau de la clientèle pour créer du contenu, tu sais, de qualité, je dirais. Mais ouais, c'est un choix. C'est sûr que c'est des prix des coûts fixes supplémentaires. Il faut vraiment que tu sois un... C'est quoi ta vision par rapport à ça? Fait que c'est intéressant de discuter de ça. Mon cher, j'ai pas vraiment d'introduction. Fait que moi, je commence straight de même. On casse la glace. Fait que simplement, là, on va commencer par ton compte TikTok. Est-ce que TikTok, c'est là que tu t'es fait connaître, je pense, à un niveau exponentiel? Quand est-ce que tu as commencé ton compte? Puis ça a pris combien de temps pour te rendre à 37 000 abonnés? J'ai commencé là, à peu près 3 ans, quasiment 3 ans. Ça m'a pris peut-être 2 ans et demi, là, ça fait un bon 6 mois que j'ai quand même assez stagné côté nombre d'abonnés. OK. Mais ouais, ça l'a pris, c'est vraiment par vague, là, je trouve là, quand même le nombre d'abonnements là, sur TikTok, là, une vidéo virale peut tout changer, là, tu sais, puis... J'ai commencé aussi il y a environ 2-3 ans, puis c'est complètement différent. Je pense que la majorité de nos vidéos qu'on postait il y a 2 ans, il y avait plus de chances d'être virales, aussi d'aller chercher l'attraction, puis sans mettre trop de montage, sans mettre trop de flafla. Puis là, on dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus difficile d'aller chercher cette traction-là. Je ne sais pas si tu as vécu ça aussi. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que j'ai quand même, tu sais, c'est ça, mes derniers mois, je suis pas nécessairement satisfait full de mes performances, là, tu sais, ça dépend, là, je pense qu'en novembre, j'avais quand même des bons chiffres encore. Mon Instagram va très bien, fait OK, ça, c'est nice. Ouais, je me console quand même avec Instagram, fait que c'est pas mauvais partout, mais tu sais, je pense que TikTok est dans une drôle de place, le côté qu'est-ce qui fonctionne, là, avec les vidéos ultra montées, là, avec des graphiques à l'intérieur. Ouais. Il y a comme une saturation, je pense, là, du marché. Et tout le monde se lance là-dedans. Tout le monde voit c'est quoi l'intérêt d'avoir de la visibilité sur les médias sociaux. Fait que, 100%. Fait que c'est sûr que puis avec toute la création d'agences, comme je m'excuse Anthony, mais ça fait quand même pas mal du contenu similaire, on va se le dire quand même dans le même format pour des raisons évidemment techniques, là, mais aussi... C'est le short form vidéo classique, là. Ouais. Exact, c'est ça. On sait tout de quoi qu'on parle, là, le gars devant une caméra avec des sous-titres puis des B-roll. Of course. Mais
Reste que je pense que le monde sont quand même un peu dosé, fait qu'il faut pousser plus que ça. Tu sais, moi, je me considère quand même chanceux de jamais avoir dépendu d'une agence ou de quelque chose comme ça. J'ai toujours fait mes affaires moi-même, fait que ça me donne quand même assez de liberté sur qu'est-ce que je peux créer. 100%. Par contre, reste que c'est tough quand même, puis qu'il faut essayer de se réinventer. Tu sais, ma meilleure vidéo of all time, c'était quelque chose de très personnel. Fait que, tu sais, ça me fait poser des questions à est-ce que je devrais comme agrandir mon bassin de sujets potentiels? Est-ce que je devrais, tu sais, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, là, mais je suis encore... C'est toujours la bataille à savoir quel genre de contenu qui va fonctionner, mais du contenu que moi, je vais aimer publier versus du contenu que je sais qui est moins par rapport à ma vision, mais je sais qu'il va exploser parce que ça va toucher plus à un public at large. Je te donne un exemple. Avant-hier, j'ai posté une capsule sur mon TikTok qui a pogné 65 000 vues. Ça fait un bout que je tagnais comme à 500 000 vues là, sur 500 et 1000 vues sur mes capsules TikTok. Puis, tu sais, c'est des capsules intéressantes d'entrepreneurial, vraiment des conseils concrets, mais ça pognait pas. Puis là, j'ai posté une capsule sur des trucs de dating, tu sais, complètement en dehors. Là, tu sais, c'était un invité, puis il avait fait un petit segment par rapport à ça. Puis celle-là, elle a pété, genre, couple ouvert, l'a partagé. Puis, tu sais, c'est comme, OK, c'est le fun, j'ai eu des retours, mais les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent pas à ce genre de contenu-là. Tu vois ce que je veux dire? La niche est trop précise. Mon avis là-dessus là, est quand même assez partagé parce que je suis d'accord que, tu sais, je suis d'accord, il y a certaines choses qui, mieux vaut ne pas nécessairement parler pour attirer juste des abonnés, mais reste que une vidéo avec beaucoup de vues, tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui va t'intéresser partout ton service. Tu vas peut-être créer l'attention à ce moment-là. Puis tu sais, c'est ça que beaucoup, je trouve, de pro marketing vont dire, reste dans ta niche, mieux vaut avoir 1000 abonnés, mais 1000 abonnés comme vraiment... je pense que pour TikTok, c'est pas vrai, ça. Je pense que pour Insta, c'est vrai. Mais pour TikTok, c'est pas vrai. Sur TikTok, c'est une machine à reach. Il faut que tu le vois comme ça. Tu vas reach tout le monde, puis après ça, le monde, s'ils t'aiment assez, ils vont aller voir ton Insta. Puis c'est là que tu développes ta communauté. C'est sur Instagram. C'est pas mal plus simple sur Instagram, avec les DM, les stories, les à la une. C'est Instagram, vraiment, je trouve, le nerf de la guerre. Mais TikTok, c'est un outil là, pour amener des choses vers ton Insta. Là. Fait que pour résumer, je pense que ce que tu es en train de nous dire, c'est genre, par exemple, TikTok, ça peut être le funnel qui nous amène vers Instagram. Puis Instagram, c'est là que tu peux closer tes clients ou tes prospects. Là. Exactement. Ben, c'est là où tu peux monter, disons, ton côté un peu plus sérieux, là, justement, là, des tips, des choses comme ça. Tu sais, comme, moi, j'ai ma bulle portfolio. Ben, tu sais, si quelqu'un est intéressé à mes services, oui, il peut aller sur mon TikTok, il peut aller voir toutes les critiques de logo que j'ai faites, il peut aller après ça dans mon Linktree, voir justement mon portfolio directement. Mais tu sais, si j'ai piqué assez sa curiosité, puis il va jusqu'à mon Insta, ben tu sais, déjà là, c'est plus structuré. Il y a plus d'idées, des visuels que je suis capable de faire, puis tout ça. Fait je pense que c'est de même pour ben des gens, puis les vidéos épinglées, ça sert à ça aussi, là, je pense, dans tous tes médias sociaux. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, puis je pense vraiment qu'il faut... je trouve que c'est un peu une excuse de dire comme ben tu sais mes vidéos ne pognent pas parce que je suis trop niché. Ben peut-être que tu vas toujours rester niché là, tu sais, à un moment donné, il faut essayer quelque chose d'autre. C'est mon avis, puis tu sais, je suis pas un expert en marketing, mais reste que c'est ce que je pense quand même. Il faut essayer d'aller reach le plus gros bassin de monde, puis tu vas empoigner là-dedans qui ça va être vraiment ton marché cible. Parce que ça vaut la peine d'essayer. Oui, parce que si ça stagne, c'est de regarder puis d'analyser ta page logiquement. OK, si ça stagne pendant un certain bout de temps, si dans ton même contenu, tu se repeat, puis c'est la même stratégie des sites, puis la même manière que tu amènes ton contenu, ou le contenu, comment il est amené, est-ce qu'il est intéressant? Les gens, est-ce qu'ils vont vraiment l'écouter au complet? Fait que tout ça, il faut faire en compte. Mais là, c'est le fun. TikTok, au moins, ils ont rajouté la façon que tu peux voir, les gens, à quel moment ils ont décroché ta vidéo. Oui, dans les statistiques, c'est vrai, oui. Ouais, maintenant tu peux voir ça. Là, fait que, pour ça, c'est vraiment intéressant. Le nom m'échappe de comment ça s'appelle déjà, là, mais non, ça ne me vient pas. Mais ouais, déjà ça, je trouve ça quand même pertinent qu'on puisse avoir cet outil-là sur TikTok. Est-ce que je vais me baser là-dessus? Peut-être pas, mais c'est toujours le fun à voir.
Puis là, j'ai vu dans tes derniers posts, je pense que ça fait plusieurs mois que tu fais affaire avec H2H Academy pour la vente. Hey, Je recherche avec eux, là, mais je te vois souvent dans les collabs, puis je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ça, genre, basically. hey, ces gars-là, là, sérieusement, là, si Ouais. t'es un entrepreneur puis t'es Ouais. pas abonné à H2H, va t'abonner tout de suite. Ces gars-là, c'est des estis de machines, mon gars. Puis c'est drôle que tu m'en parles aujourd'hui parce que j'ai passé ma journée de vendredi avec eux. Ouais, OK. Ils ont fait un concours, un accompagnement pro bono avec 8 entrepreneurs. Puis là, il va y avoir un seul gagnant qui vont suivre pendant 12 mois la progression de cette personne-là pour faire exploser sa business. Ouais, exactement. Mais là, on les passait en audition. Il y avait moi, Nico, PL, puis Karine. Karine, c'est leur adjointe, c'est leur bras droit. Puis, fait qu'on passait 8 entrepreneurs. C'était un peu comme l'œil du dragon, version entrepreneuriat Québec en plus petit. Esti que c'était hot, c'était sharp. L'agent GI a filmé le tout, fait qu'ils vont sortir des clips avec ça. J'ai vraiment hâte de voir parce que les gars, ils ont sorti des putains de pépites. Mais comment ça a commencé, c'est juste Nico qui était dans un de mes rares lives, qui a comme interagi un peu avec moi. Fait que là, je suis allé voir H2H, ils m'ont demandé une critique de logo. J'ai fait une critique de logo. On s'est parlé après ça, moi et Nico. Ouais, Nico, il a plus le côté marketing dans H2H. Fait que là, on a échangé. Finalement, j'ai fait j'ai refait leur branding, dans le fond, à H2H. Puis de là, moi et Nico, on s'est juste comme vraiment bien entendu. On s'est jamais vraiment lâché. Puis à un moment donné, leur contenu, il marche pas tant que ça, malheureusement. Du moins pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent apporter aux gens. Fait que là, j'avais pitché des idées à Nick. Puis là, Nick, il m'était revenu en disant comme, on pourrait peut-être faire une collab, genre, fais notre accompagnement pendant 12 semaines, puis documente les 12 semaines. Puis c'est ça que j'ai fait. Ça a absolument explosé ma business aussi. Fait que là, tu sais, comme moi, depuis ce temps-là, je suis carrément vendu. Là, ma blonde a fait leur formation aussi. Puis tu sais, je le vois là, comme le avant, après H2H, c'est comme complètement incroyable. Fait que tu sais, je suis vraiment vendu à ces gars-là. C'est vraiment deux gars que j'adore. Puis c'est un peu une histoire d'amour. Tu sais, c'est ça. On était dans un coworking, tu sais. Fait que là, il dit, fait que là, vous êtes toute l'équipe d'H2H. Là, t'es comme, tout le monde sauf Alex. Là, comme... Moi, je suis juste un collaborateur qu'on aime bien. Là, fait que je trouvais ça bien cool. Là. Puis, c'est quoi, mettons, la chose primaire que tu as appris qui t'a vraiment le plus impacté avec eux ou ton entreprise? En fait, c'est surtout d'effacer les croyances limitantes souvent que tu vas avoir dans ta business, de penser que tu peux pas faire ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui pèse lourd sur les épaules à bien des gens de penser que tu n'es pas assez bon ou que tu n'es pas assez prêt ou que tu peux pas charger ce prix-là. Il y a souvent du monde, puis même on l'a vu justement vendredi en interviewant des gens. Il y avait un gars qui se prend un studio de podcast dans le Myland, puis là, j'ai dit comme, c'est moi ton client potentiel, fait comme pitch-moi ton offre de service parce que son offre de service n'était pas extra claire, tu sais. Fait que là, il me la pitch, puis là, on est comme, hey, man, c'est pas assez cher ton affaire, là. C'est vraiment pas assez cher. Non, genre, comme, ça pourrait être 3 fois plus cher, là. Fait que là, ok, cool, tu sais, c'est intéressant. Mais tu sais, justement, de te le faire dire par du monde qui ont les deux mains dans le business à chaque jour, de comme, ça vaut plus que ça, qu'est-ce que tu fais, puis comment ajouter de la valeur, puis mais vraiment, les croyances limitantes, juste d'être en contact quand même constant, il y a des group calls chaque semaine où tous les entrepreneurs, ils parlent de leurs problèmes, puis là, on trouve des solutions ensemble. Tu sais, juste ça, de baigner dans une atmosphère de vente honnête aussi. C'est quand même important parce que c'est pas des vendeurs crosseurs, c'est vraiment c'est vraiment des bons gars qui veulent faire les choses de la bonne façon puis qui te donnent les outils pour y arriver. Juste de baigner dans cet environnement-là, donne des bons trucs des bons trucs d'hygiène de vie aussi. Fait que, de bâtir tout ça, ça fait juste un cocktail là, explosif pour la business, là, vraiment. Puis toi, par rapport à tes ventes, tu m'as dit que ça l'a vraiment, suite à ça, ça a vraiment explosé. Là. Je veux dire, la clientèle qui t'approche a vraiment développé. Là. Ouais, exactement. Tu sais, c'est que moi, avant H2H, j'étais beaucoup
sais, j'avais beaucoup des mauvaises habitudes de vente. Là, tu sais, je vendais par courriel, j'envoyais mes soumissions par courriel. Tu sais, Ouais. ben En fait, des trucs de. ouais. Exactement, ben des trucs de base, mais quand quelqu'un te dit, genre, tu sais, comme fais pas ça, si tes chiffres sont pas bons, c'est à cause de ça. Puis là, j'ai commencé à prendre plus des rendez-vous à vendre, de tracker aussi. Ça, j'étais pas pire, là, par exemple, là, comme tracker mes statistiques. Ouais. Mais tu sais, là, je l'ai fait une coche de plus en regardant vraiment, tu sais, comme combien de leads que j'ai eu, combien j'en ai closé, c'est quoi la moyenne de mes mandats, puis tout ça. Fait que, ouais, c'est ça, je me souviens même plus de la question. Non, mais c'est savoir c'est justement par rapport à l'impact justement d'être riche, mais aussi Oui. la prospection, comment ça l'a changé. Il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui vont me dire, ben, puis je me mets dans l'eau, là, mais au niveau du référencement, c'est surtout du bouche à oreille, des clients qui se connaissent, puis ensuite, en dehors de ça, ben, je fais pas beaucoup de reach out, du cold call ou du cold outreach, c'est difficile pour moi. Fait que, ça a changé par rapport à ça pour toi? Ben, en fait, non, parce que tu sais, c'est sûr que là, moi, j'étais un peu plate de ce côté-là pour eux autres, parce que comme je fais pas de prospection. OK, ouais. Je fais pas de prospection. C'est pour ça que je fais des médias sociaux, c'est justement pour jamais avoir à faire de prospection. Je déteste ça. Tout le monde déteste faire de la prospection, by the way. Là, comme, t'es pas anormal si t'es comme, hey man, moi j'aime pas ça, faire du cold call, ou j'aime pas ça, faire ça, là. C'est tout à fait normal. Mais c'est pour ça que je voulais absolument mettre de l'effort sur mes médias sociaux pour que ça fonctionne. Je l'ai jamais avoir de faire de prospection. Fait que, tu sais, c'était plus de convertir ces leads-là. Tu sais, j'étais pas vraiment bon pour préqualifier mes leads puis toutes ces choses-là. Fait que là, tu sais, j'ai mis des processus en place pour préqualifier les leads puis ensuite mieux closer. Nice. Ouais. Puis là, ben, j'ai un rep maintenant, fait que c'est fini. OK, fait que ça aide, OK. Ouais, fait que là, c'est terminé. OK, on va rentrer dans le fond au début là, de la pieuvre graphiste. Là. C'est parti quand? C'est parti de où? Tes motivations par rapport à ça? J'ai terminé l'école en graphisme avec zéro contact dans la business. Je voulais pas aller travailler en agence parce que j'avais tellement mis les agences sur un piédestal. Tu sais, j'étais un fan de Mad Men. Ah, ben oui, classique. J'étais comme, c'est impossible. Genre, je suis peut-être Don Draper dans mon histoire à moi, mais pas dans une agence, je serais pas Don Draper. Fait que j'avais tellement, mes expectations de travailler dans une agence étaient tellement hautes que je sentais au fond de moi que j'allais être déçu si j'empruntais cette route-là. Tu sais, non seulement ça, mais quand j'ai fini l'école, puis quand j'étais en train de faire mes écoles, j'ai eu mes 2 filles back-à-back. C'est sûr que de m'en aller de la maison, ça me titillait aussi un peu. 100%. Donc, j'ai préféré. Puis, tu sais, en graphisme, tu peux faire une technique pour être infographe. Tu peux faire un AEC pour être graphiste, puis tu peux faire un bac pour être designer graphique. Puis je savais que en étant seulement graphiste, j'allais potentiellement pas nécessairement avoir des jobs comme designer graphique, ou du moins ce à quoi mon potentiel pouvait me permettre d'avoir comme travail. Donc, j'ai préféré me lancer à mon compte. J'avais quand même ma situation financière, puis ma job à ce temps-là me permettait d'avoir un certain lousse pour mettre de l'énergie là-dessus. Fait que j'ai foncé tête première. J'ai commencé à avoir des contrats à la pige sur Pige Québec, ce genre de choses-là. Puis c'est là que j'ai réalisé que la prospection, c'était un no-go pour moi. Puis ma blonde, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'essaierais pas de faire des médias sociaux? Tu sais, j'ai jamais vraiment été un big social media guy, mais elle m'a comme forcé de elle a trouvé mon premier concept, elle m'a filmé, elle a fait le montage, elle a posté pour moi. Puis là, ben, ça m'a amené tout de suite des leads. Fait que là, j'ai comme eu la piqûre, puis là, j'ai jamais arrêté depuis. C'est vraiment une bonne alternative pour les gens qui veulent se lancer, qui ont une entreprise ou qui n'ont même pas d'entreprise, mais ou un projet. Mettez-vous out there sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas qui a une idée en tête, qui a un projet, qui a besoin d'un collaborateur, qui a les skills de création de contenu, par exemple, qui a besoin dans son projet. Fait que c'est juste de l'essayer. Puis au pire, même si ça ne transige pas vers des clients, ben, tu peux devenir aussi un influenceur, un créateur de contenu. Tu as des opportunités par rapport à ça. C'est juste bénéfique de faire ça. Puis même s'il n'y a rien qui se passe, tu développes tes skills de communication. Fait qu'à la base, c'est aussi mieux de faire ça que de rien faire. T'sais. Ah ben oui, 100%. Ça, c'est sûr que de faire quelque chose, c'est mieux que de rien faire. Non, c'est nice. Mais le nom de la pieuvre graphiste, en fond, la pieuvre,
d'où c'est venu ce nom-là? Ouais. Dans le fond, mon travail final en graphisme, c'était de faire mon identité visuelle si je partais à mon compte. Puis là, Ok. évidemment, il faut passer par les classiques de faire une schéma heuristique, un mind map, tout ça. Ok. Puis là, moi, j'ai un tatou sur mon épaule d'une pieuvre que j'ai faite parce que c'était le surnom à mon père quand il était goaler au hockey. Fait que c'était comme un clin d'œil. J'ai un tatou sur le chest, un clin d'œil à ma mère. Je voulais faire un clin d'œil à mon père là-dessus. Là, la pieuvre je voulais faire plusieurs affaires, comme quand j'ai commencé, je voulais pas être. Je voulais toucher à tout. Je voulais faire des trucs artistiques, je voulais faire un peu de tout. Fait que, je voulais pas me concentrer logo. Ça, c'était vraiment pas prévu. Fait que, je m'étais dit que j'allais toucher un peu à tout, que j'allais essayer bien des affaires. Finalement, par la force des choses, avec la création de contenu, plutôt, on peut dire finalement que je suis une pieuvre de toute façon. Là. C'est revenu, mais c'est de là que c'est parti la pieuvre. Fait que là, je suis comme, tu sais quoi, c'est impossible que je prenne mon nom pour comme Alex Servant graphisme, ça fait pas très créatif, c'est ce que je disais tout le temps. Fait que j'ai trouvé la pieuvre, puis j'aimais bien ça. Puis j'ai rocké ça là, jusqu'à toujours que je vois. Nice. J'étais juste curieux parce que ça sort de l'ordinaire. C'est justement, il y en a beaucoup qui vont utiliser leur nom, puis c'est correct aussi. Là. Mais, c'est correct, mais tu sais, ça part de là. La créativité. La créativité, non, mais c'est ça. Si tu t'arrêtes parce que c'est comme, je trouve rien intéressant, c'est comme, Chris, trouve de quoi d'intéressant. C'est justement ça qu'il faut que tu fasses, trouver des affaires intéressantes. Je trouve que ça part bien mal. Je peux-tu te challenger, mais ça va être une question très, très simple, inquiète-toi pas pour ça. Là. Disons que je suis un client qui t'approche, là, puis bon, Alex, je veux refaire mon logo d'entreprise, mais je veux juste un logo simple. Là. Je sais que c'est quoi tes prix, là, mais je veux quelque chose de bien basic. Tu peux me faire quelque chose? Non. OK. Non. So, non, non c'est pas pratique. Je te rends pas service en te faisant juste un logo. Je comprends que tu penses que c'est ça que tu as besoin, mais je le sais par expérience que c'est pas juste ça que tu as besoin. Tu as besoin d'avoir le minimum, c'est les polices que j'ai utilisées, donc tu vas faire un guide de typographie, puis une palette de couleurs à utiliser. Juste un logo, tu vas vite t'en rendre compte que tu vas avoir besoin de plus. Dès que tu vas avoir une autre chose à faire, tu vas avoir besoin de de tout le reste que je te remets là. Puis de toute façon, je vais te vendre juste un logo au même prix que tout au complet. Fait aussi bien tout prendre au complet. Puis tu filtres tes clients aussi. Je pense que tu es dans un point que tu peux sélectionner. Oui, 100%, mais c'est ça, juste faire un logo pour faire un logo, je l'ai bien vu que c'était pas pratique, là, j'ai fait ça pendant longtemps, puis après ça, là, je voyais le logo sortir sur les médias sociaux, puis j'étais comme, Caroline, c'est pas ça, comme c'est pas ça que j'ai fait, c'est pas ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai remis, mais c'est pas ça que j'ai fait, puis c'était pas ça, c'est quasiment plus pour moi que pour le client que je fais ça, mais c'est que je le sais pertinemment que la personne va avoir besoin de plus, là, fait que... au début, j'ai juste comme rajouté à mon offre de service. Je suis comme, ça vaut plus, là, fait que je vais augmenter le prix. Là, puis tu as touché à ça justement dans ta réponse. Tu veux-tu nous expliquer un peu puis rentrer là-dedans dans le processus de la conception graphique? Que ce soit dans un logo ou dans un branding, ça ressemble à quoi le processus? Le processus, dans le fond, avec moi, c'est la première étape, c'est d'avoir une rencontre avec Will, mon rep, et qui va établir c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu as besoin en termes de visuel, en termes de carte d'affaires, signature de courriel, tout ça, ce que tu en as besoin. Ensuite, c'est de voir c'est qui ton client cible, c'est pourquoi tu changes. Là. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'entreprises qui veulent changer plutôt que de partir quelque chose. Fait que c'est qui ton marché cible, c'est quoi les qualités que tu veux représenter dans ton logo. Donc ensuite, Will, il me package ça de façon claire et concise. Moi, je rencontre le client pour voir visuellement parlant qu'est-ce qui est ouvert. Juste de confirmer que souvent, être professionnel puis la confiance, ça revient tout le temps. Mais après ça, t'es-tu dans l'action, t'es-tu dans le paisible, de make sure que l'image que le client veut projeter, c'est une image qui a rapport avec ce qu'il voudrait visuellement parlant. T'sais? Fait que d'être sûr que le pont se fasse, que tu comprennes que si c'est un logo genre action-based, que t'aimes ça que ça soit oblique, puis que t'aimes ça que ça soit rouge, puis tu comprends le pourquoi. Si la personne est plus ça, mais moi j'aime ça le bleu, puis quelque chose, des petits trucs tranquilles, t'es comme OK, mais fait que là, on n'envoie pas le même message. Fait que c'est juste pour s'assurer que les concepts ensuite que je vais développer
mais ça fasse du sens, puis que les clients sont déjà conditionnés à quoi ça va ressembler. Après ça, un coup on a eu cette discussion-là, je présente 4 designs, fait que, basés sur notre discussion. Fait que je suis présenté des typos, des couleurs, des exemples de logos trouvés sur Internet, juste pour dire ben, c'est cette direction-là que j'aimerais prendre. Genre, je propose 4 concepts, puis de ces 4 concepts-là, la personne en retient 2. Puis après ça, je fais les 2 pour son entreprise directement avec son nom, puis quelque chose d'original. Puis là, ben, de là, on a des rentes de correction, puis on retravaille sur le logo, puis tout pour se rendre au choix final. Est-ce que tu as déjà été confronté à un projet qui était plus difficile que d'autres, qui avait eu des complications ou que, par exemple, le client te demande 18 000 corrections à faire? Ou, tu sais, par rapport à ça, est-ce que tu as vécu des expériences que tu aimerais partager? Oui, vraiment. Ben, que j'aimerais partager. Mais tu sais, juste Non, donner. non, je sais, non, même là, ça me dérange pas, là, mais oui, tu sais, ce que j'ai retenu le plus là-dedans, c'est Ouais. quand tu as des red flags en tant qu'entrepreneur sur un client, t'es mieux d'arrêter ça le plus tôt possible. Parce qu'il y a vraiment une. Puis, ou si tu n'as pas encore ta liste de red flags, d'avoir une corrélation dans tes projets qui ont mal fonctionné, puis d'établir le pourquoi de la chose. Tu sais. Puis, dans mes projets, tu sais, j'en ai pas tant que ça. J'en ai peut-être 5 projets, disons, qui ont mal tourné, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, il y avait des facteurs de red. Ben, il y avait des caractéristiques à chaque client qui se rejoignaient, puis que ça l'a fait que le projet, ils ont fucké. Fait que, tu sais, maintenant, quand je vois ça, j'arrête ça tout de suite parce que je sais qu'on va arriver à rien. Tu sais, avant, j'étais comme, OK, mais là, tu sais, non, on va trouver une solution. Tu sais, moi, je suis un gars, vraiment, je veux trouver des solutions. Tu sais, à chaque problème, il y a une solution. Fait que même quand je me bute à un problème, mais des fois, c'est juste, le problème va juste toujours se répéter. Là. Fait que vraiment, d'écouter, ce que j'en retiens, c'est d'écouter les red flags des clients quand il y en a, puis de mettre terme tout de suite à l'entente, tu sais, parce que ça sert à rien. Peut-être pour les gens qui, ben, dans le fond, qui commencent comme graphiste, c'est quoi mettons, les 2 ou les 3 red flags là, qu'il faut vraiment éteindre le feu dès le début pour s'éviter des problèmes dans le futur? Quelqu'un qui dit qu'il connaît ça, mais qui est juste qui est pas à l'aise avec, là, qui dit j'en ai déjà fait un petit peu, là, fait que je suis capable de me débrouiller, mais c'est juste que je ne suis pas un expert en logo. Ça, c'est un non. Quelqu'un qui dit je vais le savoir quand je vais le voir. OK. Ça, c'est absolument un no-go. Ça veut dire que tu vas faire 1001 affaires. Ça, je te dirais que c'est pas mal, là, mes deux, là, mes deux qui me viennent en tête comme ça, là, c'est vraiment ceux-là. Ça, à chaque fois, là, mon gars, là, chaque fois, c'est perdu d'avance. Ben, moi, ce que j'entends souvent aussi, puis je pense que c'est peut-être en général, mais tu sais, le manque de communication entre tes clients et toi-même. Tu envoies certaines demandes, puis là, après, tu notes ce qu'il a écrit, puis là, finalement, hey, c'est pas ça que je t'ai dit que je voulais que tu fasses. Et là, c'est parce que j'allais noter. Peut-être que tu m'as transmis quelque chose dans tes propres mots, puis moi, j'ai interprété différemment, mais c'est clarifier justement les demandes, là, je pense. Ouais, c'est vrai. Le dernier que j'ai cancel, tu as raison que c'est exactement pour ça. J'avais dit. C'est quoi, j'avais commencé par dire, j'avais dit, OK, on va se rencontrer lundi, comme ça, vendredi, je vais pouvoir te remettre mon fichier d'inspiration avec mes 4 concepts. Fait que là, il me dit, OK, c'est bon, ça veut dire que vendredi, je vais avoir mes premières ébauches de logo. Là, je suis comme, ben non. Non, c'est ça. Mais là, c'est par courriel. Fait que, tu sais, c'est noir sur blanc. Fait que là, je suis comme, ben non, écoute, je viens de dire, c'est les 4 designs, tu sais. Est-ce que. Puis là, Will avait eu une rencontre avec, il avait eu l'air d'avoir plein de problèmes de communication. Puis là, moi, j'ai eu un appel avec, puis là, il y avait encore des problèmes de communication. Fait que là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, laisse faire. J'ai dit, laisse faire tout de suite, là. Il y a pas il y a trop je ne me souviens plus comment j'avais dit ça. J'avais dit ça de façon quand même très professionnelle. C'est sûr que ma blonde m'aide beaucoup dans ces affaires-là. Mais, tu sais, comme la communication ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, pour moi, je préfère juste pas. Il y avait beaucoup une notion de temps aussi. Il était très pressé dans le temps. Fait que, ça, je suis capable de gérer avec ça. Tu sais, c'est pas un problème, mais il faut vraiment que la communication soit optimale si tu veux qu'on fasse un projet rapidement. Puis là, tu sais, comme clairement, ça ne l'était pas. Là, tu sais, il y a quand même des limites à faire quelque chose de passé. C'est clair.
Non, fait que, ouais, puis mettre ses boundaries. Si tu dis ça me prend 2 semaines pour délivrer le projet, ben dis-moi pas, il faut que ça soit fait en 2 semaines, tu sais. Sinon, on va te faire 1 semaine, mais on va enlever certaines choses primordiales. Ouais, c'est ça, exact. Là, Fait que, mais généralement, ça va bien. Côté deadline, ça va. ouais, ça prend combien de temps d'habitude un projet en moyenne? 1 puis 2 mois. C'est sûr que ça dépend toujours de la rapidité de communication. Tu sais. Quand je t'envoie quelque chose, tu me réponds-tu la journée même ou une semaine plus tard, ben là, ça se peut que ça soit plus long. Mais en général, 1 à 2 mois, là, c'est. Puis, moi, j'aimerais revenir à ta créativité. C'est où que tu viens piger, mettons, tes meilleures idées quand tu as un projet qui t'approche? Est-ce que c'est genre quand tu t'entraînes au gym ou quand tu prends ta douche? Ou c'est où tu viens te ressourcer? C'est une bonne question, ça. Puis c'est drôle en plus parce que j'ai commencé ma dernière lecture. C'est quoi? Qui est Still Like an Artist. Fait que là, c'est sûr que je te dirais que c'est en volant des idées, mais c'est tellement drôle parce que ma dernière question, c'est genre, c'est quoi ton livre qui t'a le plus impacté ou c'est quoi le livre entrepreneurial que tu lis, genre? Ouais, je sais, mais c'est pas ça. Ça sera pas ça. Ben, j'ai déjà préparé ma réponse, mais c'est pas ça. J'ai écouté une couple d'épisodes, évidemment, de me préparer. Ben oui, ben oui. Mais, non, je sais pas, man. Je sais pas. C'est tout le temps des flashs, man, quand que je fais des tâches très... je me suis quand même drillé à ma tête à part quand que je fais des choses assez... pas récurrentes, mais routinières. Là. Conduire, donner le bain à mes filles des fois, attendre qu'ils s'endorment dans le lit. Il y a souvent des choses comme ça. Des fois, c'est des flashs. Je te dirais que j'ai jamais eu de problème de page blanche puis de toutes ces affaires-là. Fait que, ouais, je suis assez... je sais où c'est que je m'en vais. J'ai mes listes, je suis bien organisé. Fait que j'ai des choses qui m'occupent l'esprit tout le temps puis ça finit toujours par débloquer. Puis après ça, ben, c'est en s'inspirant de ce qu'on fait. Hein. Comme les médias sociaux, on est chanceux parce qu'on peut s'inspirer de beaucoup de choses aussi en regardant les médias sociaux. Fait que des fois, c'est juste là en scrollant sur TikTok. C'est pas juste négatif, scroller sur TikTok des fois. 100%. Même. Écoute, ça m'a fait penser à niveau de la créativité. J'imagine que tu as vu le rebranding de Pepsi il y a 1 an, je pense. Le prix qu'ils ont chargé par rapport à ça, je pense que c'est un changement minimal, mais tu sais, tu essaies de comprendre le contexte derrière ça, de payer un prix aussi cher pour un changement aussi minimal. Mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. J'ai de la misère un peu, moi, avec le pelletage de nuages de même. Qu'est-ce que tu veux dire, pelletage de nuages? Et Big, écrire des pages et des pages juste pour expliquer un choix. Moi, j'appelle ça du pelletage de nuages. On le sait-tu ou on le sait pas? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je trouve que, puis je comprends 100% le côté business, puis je comprends le côté client. C'est juste que moi, personnellement, dans mes valeurs, j'ai de la misère avec le pelletage de nuages. J'ai de la misère à charger de quoi pour un client qu'on sait déjà, mais de faire de passer de Matane à Chicago juste pour dire que ton client, c'est un entrepreneur mi-trentaine. J'ai de la misère avec ça. Moi, je dors pas bien avec ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'offre pas ça. Puis des affaires comme Pepsi, je comprends, c'est une grosse entreprise, on peut pas se tromper, mais de me charger, c'est comme disons que je suis Pepsi, de me charger des pages et des pages de niaiseries pour me dire du pourquoi, du comment, puis de qu'est-ce que ça veut dire. C'est fou, là. Oui. Moi, j'ai un malaise avec ça. Fine, si le monde aime ça, faire ça. Je comprends qu'il y a comme toute une expérience à faire vivre avec ça qui justifie un prix trop élevé. Mais moi, j'ai de la misère à faire ça, personnellement, de mes valeurs puis de mon entreprise. Mais je comprends qu'il y a du monde qui veulent payer pour une expérience, qui ont envie de se faire servir ces pages-là. Et moi, personnellement, je suis pas à l'aise avec ça. Je trouve que c'est pas nécessairement honnête. Je comprends qu'il y a un... Tu sais, Pepsi, c'est le summum du summum. Il y en a que ça va être moins pire que ça. Puis je comprends. Une bonne étude de marché, c'est pratique. Il faut le faire. OK? Par du monde compétent. Mais moi, je vais m'aller avec ça. Bref. Moi, je vais m'aller avec ça. C'est ce que j'en pense de Pepsi. Je trouve que c'est du pelletage de nuages juste pour justifier des gros salaires. Il y a une gang de monde. Il faut qu'ils payent. C'est ça. C'est des agences énormes, il faut qu'ils payent leurs employés, mais là, je suis allé voir justement quand tu me répondais combien ils ont payé, puis ils ont payé $1 million pour leur rebranding. Puis leur deck qu'ils avaient fait, écoute, je pense qu'ils rentraient en détail sur le meaning du triangle, puis de l'historique de l'hypoténuse. C'est ça.
C'est ça. trop deep, man. À quel point tu as besoin d'aller mettre de la viande alentour de l'os pour Exactement. justifier ton 1 million, là? Mais ceci étant dit, le 1 million quand même pour Pepsi, c'est pas à prendre à la légère. Fait que c'est sûr que oui, moi j'ai de la misère avec ces pages-là, tu sais. Fait que, Non, tu sais, c'est ça, 100%. c'est ça vaut Mais- cher un rebranding d'une grosse entreprise comme ça. Il faut faire du travail en arrière de ça, mais tu sais, Puis, si tu me donnes ça, c'est comme yo, enlève ces pages-là. là. tu sais, honnêtement, c'est sûr que cette entreprise-là, ils vont pas, mettons qu'ils font plusieurs soumissions, ils vont pas aller chercher le soumissionnaire qui fait ça à 500 000. Tu sais, ils vont aller chercher, ils accordent leur, mettons qu'il y a un budget, ben, OK, s'ils cherchent ce prix-là, c'est parce qu'ils savent ce qu'il fait. Tu sais, j'imagine que c'est ça, cette mentalité-là. Fait que, C'est ça. d'après moi, ça rentre là-dedans. Là. Ouais, Mais, puis tu sais, c'est du gravy quand même là, pour les agences puis tout ça, là, de dire qu'on fait. ben ouais, c'est Justement, vrai. on fait tout ça, que c'est un peu des niaiseries. Là. Après ça, ça vient justifier un prix, mais tu sais, reste que. C'est Hey. ça. Et quand j'avais fait une vidéo comme ça par rapport à Pepsi, justement, puis j'avais fait une vidéo comme ça par rapport aussi à Trois-Rivières, qui avait payé 25 000 $ pour juste changer leur logo du. En tout cas, finalement, c'était. Finalement, ça ressemblait à un pénis, là, si je me trompe. Ouais, exactement. Mais, le logo de Trois-Rivières, c'est une queue. Mais. On voit pas, mais en tout cas. Ouais. Mais tout ça pour dire, tu sais, leur communication, leur communiqué de presse était de la merde. Ils ont vraiment échappé la balle, tant qu'à moi, Trois-Rivières, pour partager la nouvelle de c'était quoi. Ah, c'est une plateforme graphique, il fallait que tu le dises. C'est comme, hey, moi, j'ai lu ce qu'il y avait sur Radio-Canada. Okay? Quelqu'un m'a dit, hey, qu'est-ce que tu penses de 25 000 $ pour le nouveau logo de Trois-Rivières? Je suis allé voir, nouveau logo de Trois-Rivières, Radio-Canada, OK, c'est bon, c'est une source fiable. Et je lis, OK, c'est juste pour changer le logo. Moi, je me revire d'abord, j'écris mon TikTok, je le filme, je le poste, that's it. Puis là, ah oui, mais là, c'est pour une plateforme graphique, puis il y a plein de choses numériques. Puis là, je vais en voir sur le Facebook de la ville de Trois-Rivières qui explique en long et en large comment l'argent a été dépensé. Puis je suis comme, OK, fine. Oui, ça fait plus de sens maintenant, le 25 000 $. Mais tout ça pour dire, le monde m'avait beaucoup bâché, genre. Ah ouais, OK. Ouais, ben tu sais, genre, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais. T'as besoin d'avoir ça. Je comprends la démarche en arrière pour l'agence qui vend ces services-là. Je comprends à 100%. Je décide de ne pas aimer ça quand même. C'est tout, là. Tu sais, par rapport à ton contenu, là, ça m'a fait penser à ça. Je pense qu'une vidéo qui a fait plus réagir sur ta page, c'est par rapport à Jack Lecoq, ou pas Jack Lecoq, mais Fusée. Fusée, oui, c'est ça, exact. Le rebranding que tu avais fait, là, justement, mais les gens, ils n'avaient vraiment pas aimé ça. Ils aimaient leur poulet, là. Ah ouais, vraiment. Puis ça m'avait fait rire, justement. J'avais targeté, retiré Fusée en me disant c'est une c'est à la fin. Là. Personne ne peut être tant fâché que ça. Puis finalement, non. Finalement, on avait été piste, mais ça avait été vraiment, somme toute, une expérience vraiment positive. J'ai jamais eu autant de hate. Refusé mon DM pour. J'ai eu une rencontre avec leur directeur. OK, wow, OK, that's it. Ah ouais. Ça m'a apporté une tonne de business, plein d'abonnements. Puis j'en suis sorti grandi dans le sens que comme t'as quand même peur quand tu te mets de l'avant sur les médias sociaux de recevoir une vague de haine. Ben là, je l'ai vécu un peu on purpose. Fait que j'étais prêt. C'est sûr que ça l'a fait mal, mais si je me dis ça peut pas vraiment être pire que ça. Fait qu'après ça, let's go. Mais je pense que c'est une bonne stratégie, ce que tu fais, dans le fond de tes vidéos, de reach out vers les entreprises qui t'intéressent, de leur offrir un rebranding gratuit. Puis dans le fond, tu Mais je leur offre pas de rebranding gratuit. Je leur fais une proposition, puis après ça, s'ils sont intéressés à l'avoir avec des modifications, pas de modifications, la charte graphique, là, à ce moment-là, je leur vends. Mais je leur offre pas gratuitement. C'est comme tu lui donnes comme un petit bonbon pour l'attirer, si tu veux. Tu lui fais comme un logo snag. Un aperçu. Tu sais, un aperçu, une voix, sans le mot du propriétaire à dire, juste avec un œil extérieur sur sa business, sans vraiment connaître c'est quoi. Ça me permet de laisser aller ma créativité sans barème de l'entreprise. Puis en même temps, c'est comme, les graphistes, on fait pas ça, là, de donner de te faire un croquis avant que tu aies signé le deal avec nous. Fait que, comme moi, ça a été ma façon de comme le faire, mais de m'attirer pas mal plus de clients potentiels. 100%. Puis je pense que les gens devraient justement reverse psychologie de cette manière-là. On souvent, comme entrepreneur ou même comme employé, on attend que les autres viennent vers nous
pour nous amener des opportunités, mais souvent, dans nos débuts, puis même pour développer, il faut amener de la valeur, puis ensuite, tu as plus de chances d'aller chercher peut-être des joueurs qui t'intéressent plus que d'autres. Ouais, ben, pour générer des leads, je pense que je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde qui le font, de comme concrètement s'adresser à une personne puis de faire quelque chose pour cette personne-là. Ouais. Tu sais, tu es un courtier immobilier, qui cherche une maison? Toi, tu cherches une maison, je vais te proposer des choses. OK, Yep. Alex, voici ta maison de rêve. Tu m'as dit que ton budget était de temps à temps. Tu m'as dit que tu voulais, exemple, telle chose. Oui, ça demande plus de projets de recherche, mais après ça, le monde, ils vont dire comme, hey, moi, je recherche une maison de nanana. Après ça, tu te structures, tu fais un form, OK, tu m'écris un commentaire sur telle affaire, je te réponds avec une vidéo que je te présente la maison que j'ai trouvée pour toi. Des shit comme ça. Genre, préautoriser des prêts hypothécaires, tu sais, faut que tu fasses tu sais, comme mes critiques de logo, là, j'en fais, c'est ma 174e que je poste là. C'est du temps en tabarnak faire des critiques de logo. Par 100%. contre, ça me génère à peu près comme entre 50 et 100 leads par mois. C'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. Mais c'est ça, mais je comprends pas pourquoi que le monde, je comprends pas comment ça que le monde n'allume pas plus vite que ça. Il faut que tu fasses de quoi pour une personne. En arrière de l'écran, là, c'est une personne qui check ton vidéo à la fois. C'est pas... C'est ça, même tes vidéos de 400 000 vues, 500 000 vues, c'est 500 000, personne à la fois qui ont tenu le téléphone devant. Fait c'est juste de se dire comme, hey, ben, moi aussi, je cherche une maison aussi, puis j'aimerais ça savoir, hey, moi aussi, j'ai un logo, que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il en pense. Hey, moi aussi, de trouver ton client cible, c'est quoi le truc gratuit que tu peux faire pour lui qui serait pratique? C'est ça. Là. Je pense qu'on pourrait même faire un lien pour mon industrie qui est la création de contenu, du short-form vidéo, si tu veux. Disons que je veux travailler avec des courtiers hypothécaires. Bon, j'ai PC, je veux absolument travailler avec PC Jolicoeur. Bon, PC, je te fais, pour ton prochain mois, je te fais 18 capsules gratuitement. Puis on vient travailler ensemble. Fait que tu me dis si tu aimes ça. Là, c'est sûr que PC, c'est un autre niveau, là, mais mettons, tu reaches quelqu'un qui veut démarrer là, la création de contenu, tu amènes cette valeur-là. On regarde ensemble les retours, des statistiques, la visibilité que tu vas avoir sur tes pages. Puis ça tente, écoute, on développe une collaboration ensemble. Mais il n'y a aucun string attach. On travaille ensemble si tu veux pas il n'y a pas de problème, tu sais. Mais je vais t'aider puis je te développe avec toi. Mais déjà là, tu essayes. Mais je pense que pour la création de contenu, la plus-value va vraiment être plus les concepts que le visuel en tant que tel. Là. Tu sais, PC, j'ai vu, tu sais, comme le PC, ça compte pas. Là. PC, c'est une classe à part. Là. Mais tu sais, n'importe qui d'autre, justement, d'arriver, puis voici une stratégie pour toi. Tu sais, parce que tu peux en faire des stratégies, tu sais, comme voici comment tu vas générer. Si tu veux, voici ce que je te propose comme exactement. J'ai pris une couple de tes vidéos, les meilleures. Premièrement, comme on pourrait améliorer tes hooks, on pourrait faire telle affaire. Voici un visuel de quoi que ça pourrait avoir l'air. Là, tu prends une de ces vidéos. Puis là, idéalement, tu builds ça. Si tu as un petit peu de traction, tu builds ça. Tu leur demandes de t'envoyer le fichier RAW pour vraiment tu fasses un meilleur rendu, là, parce que d'uploader une vidéo à TikTok, puis de la couper, puis tout faire ça pour ça va être un peu whack. Là. Fait que comme c'est sûr que le fini visuel va être un peu moins intéressant. Mais tu sais, ça se fait de proposer la stratégie parce que là, le monde, c'est pas comment faire des belles vidéos. Là. Tout le monde est capable de faire ça maintenant, des belles vidéos. Là. Je pense qu'on le sait. Là. Il y a des formations de monteurs. Exactement. Ouais, tout le monde est capable d'en faire de quoi. Mais c'est le concept en arrière. C'est vraiment. Le nerf de la guerre, ça va être ça. Là. Mais ça, tu vois, je ne l'avais pas fait encore, puis je vais l'essayer. Là, cette semaine, j'ai booké plein de meetings pour des clients potentiels, mais juste apprendre à se connaître. Mais tu sais, d'aller reach out, mettons un podcast, par exemple, qui a de la misère avec le contenu qui met de l'avant, mais regarde, voici ce que j'ai fait, puis je peux peut-être te donner des petits conseils. Si t'attends, on se prend un 30 minutes ensemble, puis je peux t'assister. Tu regardes, hey, comme tu n'as pas de lien en bio, ou genre quand on y va, c'est en mauvaise affaire. Tes vidéos épinglées sont pas bonnes, ta description est pas bonne, fait que tu sais comme je changerais pour telle affaire, tu vas générer probablement plus de leads, faire tu sais comme il y a plein de trucs là, les bulles en bio, il y a plein d'affaires que tu peux jouer avec, les stories, il y a vraiment plein de concepts que tu peux passer au next level. Puis là puis là, à un moment donné, le monde, tu n'auras même pas besoin de reach à du monde. Les gens, ils vont venir puis ils vont dire comme « Hey, moi, qu'est-ce que tu penses de mon compte? » Il y a tellement de monde maintenant qui font du contenu. « Hey, qu'est-ce que tu penses de mon compte? » Nanana. Mais à chaque personne, tu leur donnes des pépites sans rien attendre en retour. Sans rien, tu sais. Juste comme si tu as besoin de moi, comme écris-moi.
Mais après ça, ça va se faire tout seul. Là. C'est ça le thought process, dans le fond, c'est du temps que tu investis puis des conseils, mais à la fin de la journée, là, tu fais, mettons, un plan, puis voici ce que tu pourrais faire, ce que je ferai à ta place. Et tu dis, ben là, j'ai pas vraiment le temps de faire ça, mais tu veux-tu me donner un prix, ça tente-tu de collaborer? Ben, OK, let's go, là, tu l'as ton win, là, mais c'est sûr qu'il faut que tu sois capable de closer. Ouais, c'est ça. Ouais, comme tout le après. C'est facile à dire ça, mais c'est sûr que tout le après de s'assurer justement que tu ne reçois pas trop de niaisage en DM puis que tu passes ton temps. Parce que, tu sais, comme moi, c'est ça que ça a fait, là. C'est que, tu sais, là, j'ai eu beaucoup de demandes que c'était par message texte, là. Fait que là, je recevais des messages sur Instagram que c'était des business pas trop sérieuses, pas trop mises sur pied, qui voulaient avoir un prix. Fait que là, je donnais des prix par DM. Ça, c'est sûr que c'est pas vendeur. Et là, après ça, j'ai fait une demande de soumission, rempli des informations. Après ça, j'ai changé mes questions dans mes demandes de soumission pour être sûr de mieux préqualifier mes clients. Puis là, après ça, ceux-là, je les rentrais en contact. Tu sais, il y en avait certains que comme je disqualifiais, ou du moins, je traitais le lead de façon différente de quelqu'un que je qualifiais comme étant une business vraiment potentielle qu'on fasse affaire ensemble. Et eux autres, je les envoie en appel directement, puis ben, tout ça. Là, That's it. Ouais, c'est ça. Mais c'est une question de concept là, maintenant. Là. Les visuels, il faut qu'on oublie ça. C'est une question de concept. Par rapport au, on a touché des outils et les automatisations, comment tu vois les nouvelles technologies, le AI, influencer ton industrie? Ça va être un outil pour aider les gens. Je pense que les bons vont pouvoir créer plus vite, mieux. Ceux qui ne voudront pas l'utiliser vont périr. Mais c'est comme ça que je le vois. Tu sais, à date, j'aime bien. C'est comme n'importe quoi. Hein. Au début, tout le monde capote un peu. Puis après ça, tout le monde réalise que ben, finalement, comme c'est pratique. Puis on l'utilise. Puis voilà. Fait que oui, je l'utilise. Je ne l'utilise pas à outrance. Probablement pas non plus à son plein potentiel. Mais j'aime bien, là, justement, là, je parle beaucoup avec Pascal, là, qui s'y connaît quand même pas mal. Fait que, je commence à avoir de plus en plus la plus-value de pouvoir, justement, le pelletage de nuages, là, de tout sauver ça en faisant faire ça par l'intelligence artificielle, mais de le dire puis de confirmer, comme, faut que tu saches comment, comme, oui, tu peux y aller puis faire ça par toi-même avec l'intelligence artificielle. Tu travailles pas avec l'intelligence artificielle de la même façon que nous, on travaille avec l'intelligence artificielle, mais reste que tu payes pas pour le full price, là. Si on fait faire ça avec l'intelligence artificielle, là, on te le dit, on met toutes les informations ensemble pour que la seule personne qui soit gagnante en fin de la journée, ce soit toi et ce soit nous. Parce que là, on s'est sauvé une tonne de travail, une tonne de pelletage de nuages pour arriver au même résultat, puis on a utilisé l'intelligence artificielle avec ça, qui a pris en compte tes putains de compétiteurs, ton clientèle cible, qui a fait les recherches, qui est allé. Genre, on est tous capables de faire ça avec ChatGPT. Il faut juste que tu ailles les compétences que Pascal a, props à lui. Mais on est tous capables de faire cette analyse-là sans avoir à se rencontrer pendant 3 heures dans une salle, faire un petit peu n'importe quoi pour arriver au même résultat. Là. That's it. Ben, j'aime ça. C'est une bonne opinion. C'est un outil pour améliorer notre service et être peut-être plus efficace. Il ne faut pas le voir comme ça va enlever des jobs ou ça va enlever le métier. Oui, ça va enlever des jobs. Ben oui, ça va enlever des jobs. Oui, mais je pense que la créativité humaine, c'est quelque chose qui ne va pas partir. Non. Donc, pour toi, précisément, mais je ne dis pas, mettons, un caissier chez Walmart. OK, oui, ça va être remplacé par les automatisations, puis on le voit déjà, les caisses automatiques, là. Mais ça va juste évoluer. Je te donne une petite histoire rapide. Là. Mon père, il a travaillé dans des compagnies de pub quand il était jeune. En fait, il a eu ses compagnies. Puis quand les premiers Macs sont sortis, ça l'a clairé entre 10 et 30 employés qui faisaient les fichiers de presse. Ces gens-là, ils savaient à l'avance que ça arrivait dans l'entreprise, l'entreprise allait acheter ces ordinateurs-là. Fait qu'ils étaient proposés à savoir, soit on vous tasse, soit vous apprenez comment ces outils-là fonctionnent. L'affaire, c'est que la majorité ne croyait pas à ça, puis ils sont partis. Et c'est de rester curieux puis de comprendre comment fonctionnent ces outils-là. Ben ouais, c'est exactement ça. Je veux dire, il y avait un gars qui m'avait donné à mon ancien job un conseil que j'ai toujours appliqué depuis ce temps-là, c'est « What you can't fight, you feature ». Répète, excuse-moi. What you can't fight, you feature. Fait que ce que tu peux pas, je peux pas empêcher l'intelligence artificielle de spread comme la peste. Fait que qu'est-ce que je peux faire, par exemple, c'est de l'utiliser. Fait que c'est la même, comme c'est juste les choses qui sont hors de ton contrôle, utilise-les à ton avantage. J'aime vraiment ça, man. Écoute, on arrive vers la fin de l'entrevue. J'ai 2 dernières questions pour toi.
Parlons de ton livre qui t'a le plus impacté en business. Ben, il y en a deux, je te dirais. Il y a le livre, et j'en ai juste un ici, par exemple. L'autre est dans ma chambre. Celui-là, en tant que graphiste, Made by James. Ooh, OK, nice. The Honest Guide to Creativity and Logo Design. Le gars, il est quand même énorme sur les médias sociaux. OK. Ça m'a vraiment enlevé le syndrome de l'imposteur. Ça va sonner un peu cocky, mais je trouve pas que ses affaires sont tant beaux que ça. Fait que, tu sais, non, mais je suis honnête. T'es pas impressionné. Après ça, mais j'étais comme, tu sais, je l'ai lu, puis je m'étais dit, comme, Chris, il y a quasiment rien là-dedans que je savais pas. Ça m'a donné des petits cues, mais j'étais comme, hey, pour un gars que c'est comme son œuvre de vie. Exact. Sur la business du freelancing, Colin, il y avait beaucoup de choses là-dedans que je maîtrisais, puis je trouve pas que son travail est si hot que ça. Fait que ça m'a vraiment donné une tape dans le dos, ben franchement. Puis là, je l'ai dit, je sais que ça sonne arrogant, mais franchement, c'est vraiment ça que ça l'a fait pour moi. Tu es confiant de la valeur que tu peux apporter puis de la créativité avec tes clients. Ben exactement, puis c'est important d'être confiant en son produit. Hein. Fait que, il y a ça, puis le deuxième, c'est Superfans. OK. Justement, je l'ai recommandé à H2H qui ont appliqué vraiment des bons trucs de ça. Mais c'est comment builder une communauté. Tu sais, dans le fond, c'est sur le principe que tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 fans pour gagner ta vie avec les médias sociaux, mais c'est d'avoir 1000 super fans. Fait que c'est tout sur la notion de s'arrêter à l'individu plutôt qu'à la masse. Ça a vraiment changé ma perspective sur répondre à des DM froids, envoyer des vocales. Avant, j'étais comme, ça me faisait chier répondre aux DM. Maintenant, je prends plus le temps. Quand que je peux, j'envoie des messages vocaux. Je trouve que ça fait vraiment plus personnalisé. J'avais commencé à un moment donné à remercier certaines personnes spécifiquement qui me suivaient, que je voyais tout le temps. Ouais, j'avais fait ça. Mais j'ai trouvé que c'est vraiment plus quand tu veux builder une communauté, puis tu sais, je suis pas nécessairement rendu là encore. Là. C'est là que l'idée de partir Graphiste Québec m'est venue, par exemple. C'est là que j'ai parti Graphiste Québec. Mais après ça, c'est une idée que j'ai mis un peu sur la glace. Okay. Mais tu sais, quand, genre, un podcast, par exemple, de lire Superfans, puis de voir à quel point chaque personne qui t'écoute de façon religieuse, comment tu peux les traiter, comment tu peux amener ça à l'autre niveau pour développer des super fans qui vont te suivre, là, peu importe dans tes projets. Tu sais. J'aime ça. Si je ne me trompe pas, tu avais parti un podcast avec Pascal, non? Ouais. Et puis ça, là, Colin, man, j'avais fait. Ce qui me fait le plus chier de ce projet-là, okay, c'est que first, le concept, il était bon, là, mais c'est que pour partir ce podcast-là, j'avais prévu 7 vidéos. Okay. En mode storytelling de qu'est-ce qui m'a amené à partir un podcast. Puis, un soir, j'ai eu le flash, j'ai écrit une série de vidéos pour que le point culminant, c'est la sortie du podcast. Puis, j'ai vraiment douté de le faire parce que je trouvais que c'était un peu pas sketch, là, mais un peu quétaine. Ah ouais, OK. Ouais, un peu quétaine. C'était vraiment de mon arrivée à Québec où j'ai perdu tous mes amis à faire un podcast. Right. Fait que j'ai vraiment eu des huge up and down depuis que je suis arrivé à Québec. Fait que là, je voulais comme mettre ça j'ai trouvé un excellent storytelling. Mes 7 vidéos ont fait 750 000 vues. Mais je pense que j'en avais une partir par rapport à ta blonde. Exact. Bon, ça, c'est ma meilleure vidéo of all time. C'est ça. Okay. Ouais. C'est genre, je pense, le 3e ou 4e vidéo de cette série de 7-là. Right. Fait que, tu sais, c'était que j'avais mis calissement d'efforts pour sortir un projet, puis je déteste absolument le monde qui parle au travers de leur chapeau, qui disent « je vais faire telle affaire », puis qui le font pas. Fait que de me retrouver dans ce siège-là, ça me faisait chier moi-même, mais en même temps, c'était pas viable, là, c'était pas possible. Là, on en reparle souvent, puis à chaque fois, je suis comme non, c'est encore pas possible. Fait que c'est sur la glace. Est-ce que tu dirais un projet de podcast, c'est. Je sais pas, même. Pas en ce moment. Ben, tu sais, comme idéalement, oui, il faudrait. Il faudrait, là, justement, c'est ça. J'ai parti un groupe Graphiste Québec, on est 1900.
membre. J'ai rien eu besoin de faire. Je fais presque rien dans ce groupe-là, mais c'est juste par le nom, Graphiste Québec. Peux-tu croire, Graphiste Québec, c'était pas pris. Graphiste Québec. Fait que juste par le nom, les gens ils joignent. Je fais pas d'animation, je fais rien. Mais tu sais, je m'étais dit que d'avoir un groupe Facebook avec vraiment, vraiment niché, c'est tous des graphistes, mais là, ça a quand même une certaine valeur. Puis d'être l'administrateur de ça, ça a une autre valeur aussi. Fait que je m'étais dit, est-ce que je pars un podcast Graphiste Québec? Ouais. Ça serait comme une bonne idée, puis d'aller chercher des sponsors pour ce podcast-là, puis tout ça, ça va se faire quand même facilement. Mais j'ai pas envie, puis de deux, j'ai rien à dire vraiment. OK. Fait que c'est ça. Moi, je trouverais ça intéressant parce que des podcasts de business, il y en a en quantité industrielle, puis juste des podcasts point. Là. Fait que c'est de trouver ta valeur ajoutée, mais je pense que d'aller avec, justement, parler de graphiste, il n'y en a pas ou il y en a peu que je connaisse là, qui parlent juste de ça. J'en ai cherché, ceux qui en ont, je les ai trouvés misérables, mais il n'y en a pas tant que ça, là, vraiment. Là, puis, du moins, puis là, je dis misérable, je m'excuse à la pauvre dame qui le fait, mais je me suis pas reconnu dans les propos. C'était pas. Les messages étaient des messages vraiment pas anti-business, mais très. Je sais pas, là, genre, en tout cas, c'était vraiment pas des valeurs. Ouais, je comprends. Parce que je suis un gars de business, mais avant tout, je suis quand même un gars honnête. Là, fait que, de dire que, je sais pas, j'ai écouté le podcast, puis comme la première affaire, c'était genre un mensonge qu'il a dit à son client, genre, pourquoi il est en retard sur son projet. J'étais comme, arc. Ah, ouais, ok, t'es comme pas honnête, là, déjà. Non, c'est ça. Déjà, en partant, j'étais genre, comme, j'aurais jamais dit ça à un client. Fait que, déjà, là, j'étais un peu off, puis, excuse-moi, je sais même pas ce que son nom. Fait que, non, c'est ça. Mais, oui, j'aimerais ça, man, j'aimerais ça, mais, puis là, je sais pas si. Non, c'est parce que j'ai un esti de bon concept, mais pour instinct fondateur. Puis là, je m'en allais te le dire, mais là, en même temps, c'est ça que Pascal va être piste dans ça, si je te dis. Mais en tout cas, je pense souvent à des concepts de podcast, justement, qui seraient comme au moins différents, tu sais, au moins. Puis là, tu sais, il y en a en crise des podcasts, tu sais. Je sais. Non, mais c'est ça, il y en a, puis ça va continuer, puis il y a une raison au podcast, puis le monde aime ça, puis le monde écoute ça. Oui. Mais d'essayer de faire quelque chose de différent, moi, je verrais ça, des podcasts pas mal plus courts. C'est parce que là, on a comme une tangente, une ligne directrice, puis même dans nos clients qui font de la production de podcasts, mais ça va. Tu sais, moi, par exemple, c'est ça, j'étais comme, bon, ça commence à stagner. Le mode d'entrevue, c'est correct, mais il faut que tu amènes quelque chose de différent un petit peu. Fait que l'aspect de c'est quoi ton livre, comment ça t'a impacté, c'est déjà un petit peu différent. Fait que c'est vraiment, tu sais, la mode des entrevues, ça a toujours existé. C'est de savoir comment tu peux l'amener à ta touche puis à ta personnalité. Ouais, c'est ça. Fait que, j'ai le goût de te dire mon concept, là, mais je peux pas. Tu peux pas? Tu vas partager à Pascal. Là. Mais j'ai déjà dit. Je sais pas s'il va le faire. J'ai déjà dit. Je sais pas s'il va le faire. Si tu veux me le partager, je peux couper dans le temps. Non. Je peux pas. Vous êtes trop le même. Vous êtes trop le même. Comme, si tu le ferais, puis je pense que tu le ferais, Pascal, c'est trop mon pote pour que. Non, mais priorise pas. Mais non, c'est ça. Je vais penser à quelque chose pour toi. Je vais penser à quelque chose pour toi. Okay. Je vais te revenir avec quelque chose. J'espère, le Colin. Non, mais tu sais, c'est nice les entrevues, tu sais, c'est nice, mais je pense vraiment que. Ouais, je pense vraiment que c'est trop long. C'est trop long, je pense. C'est trop long. C'est trop long? Ouais, je pense que c'est 1 heure. C'est trop long, je pense. Moi, personnellement, mais je suis vraiment pas, pour bien des affaires, je suis vraiment pas un bon public, ça. J'ai jamais vraiment consommé de podcast. C'est le podcast que vraiment j'ai le plus écouté, c'est justement, c'est Instinct Fondateur parce que Pascal, c'est mon pote, puis je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait. Puis, j'ai écouté Instinct Fondateur, le podcast d'H2H, ça c'est sûr, parce que c'est des nuggets à chaque épisode. Journal d'un entrepreneur. Ouais, Julien Arun. Ouais, Julien Arun, parce que je trouvais que lui aussi, il donnait des bons trucs. Yep. Puis après ça, ce serait toi en 5e position que j'ai écouté récemment. T'as écouté quel épisode? J'imagine d'écouter Pascal Dumais, t'as écouté? Ouais, j'ai écouté les 2 derniers. Pascal Dumais, j'ai écouté Victor.
Ah, Victor, ouais, ça, Ouais, c'est j'ai écouté Victor, puis j'ai écouté l'autre d'avant aussi, là. Je me souviens plus c'est lesquels j'ai commencé par. Sven. J'ai écouté Victor Saint-Georges, j'ai trouvé qu'il y avait de la drive, Victor. Et, Il y a man, de pour la drive. 18 ans, là, ben, en fait, 17 ans, en tout cas, insane ce qu'il fait, là. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait bien de la drive. Ouais. Ouais. Fait que, ben, merci beaucoup, man. C'est vraiment, j'apprécie ce que tu me dis, là. Puis, tout simplement, écoute, dernière question entrepreneuriale de podcast classique. C'est quoi ton conseil pour un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer dans le domaine du graphisme? Dans le domaine du graphisme ou dans n'importe quoi, là, je te dirais d'être passionné par ce que tu fais. Ça change absolument toute la game, là, de le faire, d'être passionné pour de vrai. Ouais. Moi, je travaille jamais, man. Je travaille jamais. Puis ça paraît parce que parce que je travaille sans relâche tout le temps. Je me lève à 6 heures avec mes filles. Je me couche à minuit tous les jours de la semaine. Sérieux? Je ne lâche pas. Comment tu fais ça? J'ai le pied dans le fond. Ouais, parce que, man, 6 heures de repos, c'est le temps. C'est le temps. Ouais, 6 heures de repos, man. Je pète le feu. Okay, mais, tu sais, en fin de semaine, juste te donner un exemple. En fin de semaine, ma blonde est partie, puis elle était comme, hey, tes dernières semaines ont été genre colissement intenses, fait que je pars avec les filles chez ma mère, je vais aller la voir, blablabla. Tu veux-tu rester à la maison puis chiller? Tu sais. Puis je suis comme, ok, fine, pas de problème. Ok, merci chérie, je vais faire ça. J'ai tourné une vidéo pour aujourd'hui. J'ai fait mes grandes lignes d'une formation. J'ai magasiné des trucs d'impression. J'ai avancé des projets pour cette semaine. Tu sais, j'ai que fait des trucs par rapport à la pieuvre, mais comme pour moi, c'était le fun. Faire travail. C'est pas du travail. Là. Faire des vidéos, c'est nice. Faire des logos, c'est nice. Tout ça, c'est nice. Fait que d'être passionné, puis tu sais, comme je tripe sincèrement à faire ce que je fais, fait de tout faire ça, c'est vraiment cool. Fait que quand tu es passionné par ce que tu fais. Je pense que c'est surtout le fait qu'on met des heures incroyables dans notre entreprise puis on ne calcule pas, mais comme c'est le fait d'avoir en tête, si je veux vraiment arrêter live, là, je peux arrêter live là, puis prendre un break. Je ne suis pas engagé à mon horaire de travail. Fait que, oui, tu respectes tes engagements avec tes clients, mais à un certain point, si tu veux aller prendre ton bain à 3 heures l'après-midi, tu peux. Là, Ouais. Puis moi, il y a quelque chose aussi qui m'a bien sorti de des retards puis tout ça, c'est de tout simplement le dire aux clients je suis pas inspiré, je suis pas satisfait de ce que je vais te présenter. Puis 100% du temps, le client était bien correct avec ça. 100% du temps. À un moment donné, j'étais comme, est-ce que je vais être en retard, même? Puis là, j'étais là dans ma blonde, est-ce que je sais pas ce que je vais faire pour ce client-là? C'est impossible que j'aille terminer pour vendredi. Puis là, il était comme, mais pourquoi? Je dis, je sais pas, c'est comme ça développe pas. On dirait que comme c'est souvent comme la mise en place, pas nécessairement l'idée de base, parce que ça, j'ai dit tantôt que je ne vais pas me contredire quand même. J'ai dit tantôt que je ne manquais jamais d'inspiration. Mais des fois, c'est plus de comme d'appliquer ce que tu as fait, que des fois, ça me cause un petit peu plus. Je cherche à être créatif un peu dans ma façon de présenter et tout. Fait que là, elle dit, ben, Crème, dis que tu as de la misère, avec ton inspiration, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais là, tu sais, comme. Fait que là, j'ai dit, puis elle a dit, hey, pas de problème, prends le temps qu'il faut. Puis là, j'étais genre, oh shit, ok. Fait que là, comme, chaque fois que je me sens coincé, ben, je sais que je peux juste être honnête avec la personne, puis dire, genre, soit je suis pas satisfait, parce que c'est souvent plus ça, là, que comme, je viens pas présenter quelque chose, puis je suis comme, ah. Il me semble que je travaillerai encore un peu dessus, mais là, j'ai dit que j'allais te revenir parce que moi, je dis tout le temps, je te reviens vendredi prochain, je te reviens telle date, je te reviens telle date. Fait que, c'est pas parce que je t'ai dit que j'allais te revenir cette journée-là qu'il faut que je te présente de quoi que je trouve pas nice. Fait que j'ai trouvé ça. Ouais, c'est ça. Comment tu fonctionnes avec tes clients? Est-ce que tu demandes une facture dès le début ou c'est le paiement avec la délivrance du contrat ou comment? 40% dès le départ, puis le reste à la remise. Puis après ça, ben, je remets les trucs. Ok, nice. That's it. Ouais. Mon cher, dernière mini question. Où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec toi? www.lapieuvregraphiste.com, sur TikTok, La Pieuvre Graphiste, Insta, La Pieuvre Graphiste et
Facebook La Pieuvre Graphiste ou directement écrire à William commercial lapieuvregraphiste.com. Je pense qu'on peut te contacter maintenant sur OnlyFans. J'ai vu que tu t'es créé un compte récemment. Très bonne idée. Les homosexuels sont vraiment smart. Pour Ben, vrai. Ils sont partout dans mes DM. Merci, man. J'y ai quasiment pensé, man, à cause d'eux autres. J'ai quasiment pensé à cause d'eux autres. Une autre clientèle cible. Ah ouais, ils sont vraiment smart. Pour vrai, c'est une communauté que j'adore. Ils sont toujours présents. J'aime ça. Je te crois, man. Écoute, hey, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment nice aujourd'hui. C'était une belle vibe. Toi, t'as-tu aimé ça? Ben oui, certain. Cool. La première fois qu'on se parle de vive voix comme ça, Ouais. cool guy, je te souhaite que du succès. Je vais passer à toi là, une petite idée là, comment. Mais là, je veux te voir faire ce qu'on a dit là. Oui, non, mais pour vrai, je l'ai noté, regarde. Ouais, faut que tu fasses ça là. Mais ouais, je fais ça pour vrai. Cette semaine, je vais essayer de l'implémenter. Là. Je vais envoyer des DM. Puis parce que ça, stratégie de contenu, savoir OK, comment je peux t'aider pour optimiser ta production, du moins. Fait que, comment tu peux aider du monde dans leur création de contenu qui va générer des leads? Puis après ça, ce monde-là, le monde qui va te demander, tu te dis, ah, mais peut-être que. Parce qu'il y en a que le côté va être technicalité, genre ta caméra est pas bonne, t'as un Samsung, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton setup que moi j'ai à t'offrir. Là, ben, ce monde-là, tu prends leur courriel puis t'es close. Ben, regarde, je vais faire ça. Je vais te, mettons, dans 2 semaines, je vais t'envoyer un retour, savoir mon expérience par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est bon. C'est ça. Mais écoute, on se revoit bientôt, man. Je suis très content. Moi aussi. Hey, take care, man. Ciao. Bye bye. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.